Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 18 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Shana Gérard Medium où vous retrouverez mes disponibilités vous retrouverez les disponibilités sur le site de réservation. Par contre, je mettrai également les tarifs, je vous mettrai les promotions à venir, je vous mettrai également les changements lunaires, je vous mettrai également les changements énergétiques pour les flammes jumelles et je vous mettrai d'autres informations. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner sur la nouvelle page Shana Gérard Medium. Je vous mettrai également en barre d'infos le lien pour vous amener au site directement de réservation où également vous retrouverez donc tout ce que je peux proposer en service. Vous retrouverez également les disponibilités qu'il y a, les promotions, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire puisqu'il y a un programme de fidélité. Donc vous recevez des points pour les inscriptions, vous recevez des points pour les parrainages, pour les consultations, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vous mettrai également le lien pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à l'écouter et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Alors pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition et le message de mes guides pour avoir vos messages donc pour cette période de la semaine du 19 mai. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle des miroirs suivi de l'améthyste love et on terminera cette guidance avec l'oracle de chat noir guidance. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai donc avec l'oracle des miroirs et on recouvrira donc au maximum pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Alors, 3 petites précisions. La première, au niveau des énergies, les énergies sont interchangeables. Donc ça peut parler pour vous, ça peut parler pour votre hôte et ça peut parler également pour une tierce. Deuxième précision, il est impossible pour moi, et même si j'aimerais beaucoup pouvoir le faire, il est impossible pour moi de prédire tous les événements, toutes les datations pour tous les Capricornes sur une seule et même vidéo. Donc je vous invite à me contacter si vous souhaitez avoir votre propre guidance avec vos propres datations et vos propres événements. La troisième, alors il y a actuellement une promotion, donc moins 10 € sur la consultation de votre choix pour la semaine donc du 19 à l'occasion de la fête des mères. Donc n'hésitez pas à me contacter. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 19 mai. C'est parti, on y va. Allez. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 19. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai? Alors. Je vais refaire parce que j'ai fait n'importe quoi là. Alors, le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent la voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. La valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Et le dernier message pour les Capricornes. La créativité. Ton côté artiste demande d'avoir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et en dos, donc en dos, nous avons Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Et nous avons le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien
et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ok, alors on va aller voir les messages de vos guides. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19? Promène-toi dans la nature en silence et ressens la présence du divin. Tu fais partie du grand tout. Laisse-toi baigner par notre lumière divine. Aie confiance en ce qui te guide. Ton âme aime quand tu t'autorises une pause pour te recentrer et être ainsi à son écoute. Cultive ce silence en toi. Et c'est dans le silence que nous pouvons t'aider. Installe-toi au calme et dis, guide, aidez-moi à ressentir votre présence. Attends un peu et accueille les sensations. Ok, donc on parle vraiment de silence, là, en besoin de... Alors, lâche ton envie de découvrir ton avenir. Reviens dans le temps présent et souris. La vie peut être plus belle et magique, mais même sans raison apparente. Et ensuite, nous avons, tu peux t'accepter comme tu es, à chaque instant. Tu fais du mieux que tu peux. Offre-toi un moment de calme aujourd'hui en revenant en ton centre. Ok, donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 19. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 19, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19. Alors, on a pas mal de négativité. Alors, on parle d'une histoire du passé, d'un lien d'âme, dans laquelle il y a eu beaucoup de négativité. Pour moi, dans laquelle il y a eu beaucoup de paroles. Il y a eu certainement, pour moi, des infidélités. Mais tout ça, on voit qu'avec le temps, tout ça, ça va s'estomper. Alors, soit c'est la relation qui va s'améliorer, ou tout simplement, c'est vous qui allez faire sortir cette personne de votre vie. Hein. Alors, on parle de correspondance. Donc, pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous, mais qui revient vers vous par jalousie, qui revient peut-être avec de la méchanceté également, des paroles pas sympas. Et j'ai l'impression que finalement, vous prenez la décision de vous éloigner définitivement de cette personne. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut se sentir trahi. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut se sentir trahi. C'est quelqu'un qui a pu récolter un petit peu ce qu'elle a semé. Donc on voit quand même que pour moi, c'est quelqu'un qui reviendra avec des compromis, l'envie de construire avec vous, mais vous allez vous protéger là, les Capricornes. Hein. Vous allez vous protéger de cette personne. Pour moi, vous prenez de la distance. Hein. Ok. Alors, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19 mai, quels sont les messages, quels sont les messages, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le 19 mai. Alors, on y va. Ouais, on parle vraiment de prendre de la distance ou d'avoir pris de la distance sentimentalement avec une personne. Ouais. On a quand même, pour moi, cette personne qui revient. Hein. On a la communication, on a... Ok. Pour moi, vous avez choisi de prendre de la distance avec une personne qui pouvait, par exemple, être toujours dans un schéma répétitif, mais qui peut quand même être également dans une voie de changement. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui revient à la communication par jalousie, le fait qu'il y ait un rival ou une rivale ne lui plaît pas forcément à cette personne. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance parce que...
voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a perturbé un petit peu l'équilibre que vous aviez. Donc, vous voyez, on voit bien que cette personne dans la culpabilité va commencer à poser des actions quand même. Hein. On a vraiment cette notion où on revient avec des actions concrètes cette fois. Donc, on a des compromis par rapport à la jalousie, par rapport à la rivalité. Pour moi, il y a des compromis hein, qui arrivent. Hein. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui culpabilise finalement... qui culpabilise finalement. J'ai l'impression que vous avez adopté le comportement de cette personne. Et pour moi, c'est quelqu'un qui culpabilise parce que finalement, il ou elle récolte ce qu'il a ou ce qu'elle a semé. Hein. Donc, vous voyez, hein, pour moi, on a quand même beaucoup de communication qui arrive. Et avec beaucoup de sincérité. Hein. Alors, on a une personne qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Pour moi, c'est quelque chose qui va être très, très, très positif parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir hein, sur les accusations qu'il ou elle a pu avoir envers vous. On voit que pour moi, c'est quelqu'un qui est replié sur lui-même, qui est dans la culpabilité, dans la honte hein, par rapport aux trahisons qu'il ou elle a pu vous faire subir par le passé et qui a provoqué des instabilités. Donc, on a une personne qui va s'apaiser. Pour moi, c'est vous, mesdames. On voit que vous vous apaisez sur le fait que cette personne s'est enfermée hein, dans sa grotte. Et pour moi, en fait, voilà, vous retrouvez votre sérénité. Vous n'êtes plus dans la souffrance, dans la douleur. Hein. Donc, on voit bien ici hein, que cet homme, en fait, a porté des accusations sur vous. Et pour moi, il y a quand même ce sentiment de trahison, là. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui travaille quand même hein, sur ce sentiment de trahison, sur ce trauma de trahison. Alors sur l'instabilité, on parle qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau hein, qui arrive pour vous les Capricornes. Alors, au niveau familial, pour moi, vous voyez, les choses négatives vont s'estomper. Hein. Vous allez pouvoir retrouver, j'ai l'impression que vous allez pouvoir retrouver une vie familiale. Ça peut concerner les enfants, les parents, où vous allez pouvoir retrouver quelque chose de confort. Hein. Alors, on vous dit hein, que pour moi, voilà, il y a beaucoup de lenteur. Pour moi, j'ai l'impression que vous n'arrivez plus à vous projeter avec une personne. Ça peut être une personne de votre passé, on parle d'une personne étrangère, étranger ou étrangère. Pour moi, vous avez pris une décision avec cette personne et vous n'arrivez plus à vous projeter avec cette personne. Hein. Vous ouvrez la porte à autre chose, là, les Capricornes. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, c'est parti. On va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Capricornes ascendant, on parle d'une femme qui est protégée. Capricorne ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 12 mai, quelles sont... Oups! Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes? On parle d'une pause. Pour moi, dans ce temps de pause, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans votre vie, les Capricornes. Alors, les énergies dominantes. On parle d'un homme qui est superficiel. On a cette personne hein, qui se retrouve piégée. On a cette personne qui est repliée hein, sur lui-même ou sur elle-même. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui attend hein, d'avoir une opportunité de réconciliation. Attention, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous ment sur son bonheur. D'accord? C'est quelqu'un qui vous ment sur la situation qu'il vit ou qu'elle vit actuellement. De vous faire croire qu'il ou elle est heureux, de vous faire croire qu'il ou elle a avancé, de vous laisser penser finalement que c'est quelqu'un qui a grandi, qui a évolué. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous ment sur sa situation, que ce soit professionnelle ou amoureuse. Hein. On a une période d'épreuve, de difficulté. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'ancrer, à être dans une stabilité. Bon. Et on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Hein. Ok. Donc c'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Sur la période de la semaine du 19 mai,
Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on parle d'une personne qui a ce trauma d'abandon. Ok, on a le nom. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un de superficiel. C'est quelqu'un qui n'a pas encore travaillé cette blessure d'abandon ou pas totalement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère encore, qui n'est pas encore dans l'authenticité avec vous là. Alors, on me parle bien hein, d'une personne, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui est oui, non, peut-être, peut-être pas, je suis là, je suis pas là. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui doit encore, vous voyez, se libérer d'un trauma d'abandon pour avoir le bonheur, quoi. Et on a quelqu'un qui n'accepte pas hein, que vous soyez heureux ou heureuse. Hein. Bon. Pour moi, on parle d'une femme en couple. On parle d'un couple superficiel. Hein. Pour moi, il y a un bonheur superficiel. Et on me parle, hein, pour moi, c'est quelqu'un là vraiment qui a peur de l'abandon, qui a un trauma d'abandon. Et on parle d'une séparation avec une tierce. Donc, oui. Oui. Il y a du mensonge. Hein. Il y a du mensonge. Ouais, pour moi, il y a du mensonge concernant la séparation avec une tierce. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se retrouve en difficulté pour se séparer définitivement d'une personne. Alors, on parle d'une séparation qui amène une transformation avec un succès, avec un véritable succès. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a pu avoir une relation avec une tierce, ou qui a une relation avec une tierce, mais avec qui ça ne fonctionne pas. On parle de conflit, on parle de mensonge, on parle vraiment de quelque chose qui n'est pas sain, mais du tout. Hein. Donc on parle bien d'une séparation avec une jeune femme superficielle. Ok. Ouais, vous voyez. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été hein, dans un trauma d'abandon et qui s'est menti à lui-même ou à elle-même en étant en couple avec une tierce, mais finalement, il n'y a rien de concret avec cette personne-là. Et non. On pense plutôt à une autre personne dans la bienveillance. Donc, vous voyez, hein, on parle bien qu'il y a une femme superficielle entre le couple, hein, entre les deux personnes qui s'aiment vraiment. Hein. Donc, il y a cette jeune femme superficielle qui bloque. Hein. Alors, on parle de la période de l'été. Qu'est-ce qu'on a sur la période de l'été? On a une élévation. Ok, il y a une prise de hauteur. Pour moi, c'est quelqu'un hein, qui a pu être jaloux ou jalouse d'une personne qui est autour de vous, là, les Capricornes. Hein. Donc, vous voyez, hein, on a effectivement hein, ce schéma répétitif qui est là, et on me parle de loyauté, de fidélité. Donc, on parle vraiment de s'être détaché, de son amour véritable. Malgré la loyauté, malgré la fidélité, pour moi, vous vous êtes détaché. Donc, on parle des balances, scorpions, sagittaire. Et voyez, hein, pour moi, il y a un retour d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui revient avec beaucoup plus d'apaisement et de sérénité. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire une invitation. Il y a une invitation qui vient. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ne supporte pas d'être séparé de vous, là, les Capricornes. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui vous ment par jalousie quand même. On a le mensonge par jalousie. Alors, on va voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et on va également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Les Capricornes. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19. Quelles sont les énergies dominante, s'il vous plaît, pour les Capricornes ascendant. On a le commencement, le renouveau. Ascendant lunaire et vénusien pour les Capricornes pour la semaine du 19 mai. Ok, alors. Ouais, on a quelqu'un qui porte des fardeaux. Hein. On a quelqu'un qui porte un fardeau, mais qui... j'ai l'impression quand même que cette personne croit en la médiumnité, croit que les choses vont s'arranger finalement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut croire en son intuition. Et on vous dit quand même hein, qu'il va falloir faire les comptes avec cette personne, remettre les choses au clair. Et pour moi, il va y avoir quand même une évolution au niveau de la spiritualité. Hein. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans le charisme, c'est une personne qui a été dans l'ego.
Et pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin, oui, qui a besoin de vivre des grandes passions, mais sans pour autant être vraiment dans le sentiment, quoi. Enfin, dans le réel amour, hein. Donc, on a les poissons. On voit quand même qu'on avance. Pour moi, vous allez avancer hein, sur vos projets, sur la réalisation de vos projets, là, les Capricornes, pour atteindre votre bonheur, hein, finalement. Et on a une évolution très, 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 très positive ici. Avec une personne qui va vous protéger. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être une nouvelle rencontre. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui porte le poids, le fardeau. Pour moi, j'ai quelqu'un, ouais, on a quelqu'un qui veut, enfin cette personne en tout cas, veut croire en son intuition. Donc on a une élévation spirituelle. Hein. Alors pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 19 mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19 mai. Allez, on y va. Donc, on parle de se libérer. Pour moi, vous allez avoir un nouveau départ, hein, là, les Capricornes. Ouais, j'ai une personne vraiment qui se sent anéantie. Hein. C'est quelqu'un qui est effondré, là. Parce que bah, vous êtes toujours dans son esprit et pour moi, enfin, vous vous êtes détaché hein, de cette personne. Donc pour moi, il va y avoir une visite. Cette visite va vous amener un nouveau départ. Hein. D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un là à qui vous pourriez accorder une chance, prendre la décision, soit d'une séparation ou soit de continuer. Là, on parle hein, de faire le deuil plutôt. On se libère et on fait le deuil hein, d'une relation du passé. Ouais, pour moi, vous voulez du changement dans votre vie. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est quelqu'un qui, à qui vous souhaitez bonne chance hein, et vous tournez le dos parce que c'est quelqu'un qui est dans des schémas répétitifs et qui ne change pas, qui n'évolue pas. Donc vous prenez, pour moi, la décision de tourner le dos à cette personne. Ouais, pour moi, c'est ce que j'ai. Hein. Vous tournez le dos à cette personne. Et vous actez, hein, une renaissance hein, finalement. Pour moi, c'est ça. Tourner le dos à cette personne vous amène une renaissance. Hein. Ouais, vous n'attendez plus rien finalement de cette personne. C'est quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait beaucoup de mal. Donc, alors, on parle des béliers. On parle d'une personne, on parle des béliers, des capricornes. On parle hein, d'une personne là qui vous a mis dans une insécurité émotionnelle finalement. Donc pour moi, vous prenez votre indépendance, vous prenez vos responsabilités et pour moi, oui, vous vous détachez de cette personne. Hein. Vous tournez le dos à cette personne parce que pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui a abusé finalement de votre confiance, qui a abusé de votre amour. Donc vous prenez, pour moi, vous prenez la décision hein, vraiment de tourner le dos à cette personne et d'avancer sur la réalisation de vos projets. Et ouais, on me parle de réaliser ses projets. Il y a vraiment cette notion de je claque la porte et je fais les choses pour moi, là, les Capricornes. Donc oui, pour moi, on a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi vous lui tournez le dos. Voilà. C'est ce que je ressens. Cette personne ne comprend pas pourquoi vous lui tournez le dos. Alors, je vais quand même aller voir là sur le Je te chérirai. On parle d'un couple. On parle d'un couple. Alors, est-ce que c'est une réconciliation, une rencontre? On me parle de l'été. Pour moi, sur la période de l'été, il pourrait y avoir un couple officiel. Et on parle de rencontre. Pour moi, vous pourriez rencontrer quelqu'un là sur la période de l'été, les Capricornes, et qui va vous chérir. Alors, on parle hein, ici d'une personne hein, qui récolte finalement ce qu'elle a semé. Et on parle d'une personne hein, qui voulait que vous restiez à côté de lui ou à côté d'elle. Pour moi, cette personne vous a pensé acquis ou acquise, mais vous avez trouvé la force et le courage de vous en aller. Hein. Ouais, vous avez trouvé le courage de vous détacher de cette personne. Vous avez mis du temps à réfléchir, vous avez mis du temps à prendre la décision. Mais voilà, vous avez pris le temps de progresser, de vous enraciner. Et pour moi, là, c'est magnifique parce qu'il n'y a que des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Vous allez retrouver une certaine sécurité, vous allez retrouver votre charme après avoir mis fin
finalement, ouais, après avoir mis fin à cette relation. Donc pour moi, c'est super positif là, les Capricornes. Donc voilà, les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!